On a fait une courte pointe, mais c'est pas une courte pointe pour mettre sur un lit. C'est une murale qui raconte une histoire. Comme au début, on est parti avec les Amérindiens qui étaient déjà sur place. On a eu l'arrivée des 21. Ensuite, j'ai trouvé ce qui avait développé tranquillement la région. L'agriculture, les forêts. Après ça, ça a été les pâtes et papiers à partir des forêts. Ça fait qu'on a fait quelque chose là-dessus aussi. Après ça est venu l'hydroélectricité. Tu sais, on avait ce qu'il fallait pour développer l'électricité. Puis on a eu l'Alcan qui a fait partie du paysage de la région, c'est sûr. Là. Puis on a développé à travers tout ça, la religion à cette époque-là, c'était quelque chose d'important. Puis il n'y a pas juste des belles choses qui sont arrivées, il y a eu des choses pénibles à vivre. Là. Il y a eu des événements importants, le Grand Feu, Saint-Jean-Vianney, tu sais, qui est plus récent, mais qui était quelque chose d'important aussi, à travers duquel on a dû passer. Puis, petit à petit, là, on a dit, bien, la région, on ne reste pas confiné dans notre coin. Ça fait qu'on a des choses qui sont attractives pour les autres. Ça fait que là, on a sorti les bleuets, on a sorti les croisières, on a sorti bien, la traversée du lac Saint-Jean. Ça fait qu'on a sorti les choses qu'on trouvait qui étaient facilement reconnaissables pour les gens. Puis on s'est dit, ça ne s'arrête pas là, ça va continuer à se développer. Puis la chose la plus importante pour que la région se développe, bien, c'est la formation. Ça fait que là, on a parlé des écoles, des universités, une ouverture sur le monde. Et ça continue. Ça fait que ça a été ça les sujets à développer. Mon rôle était surtout pour faire la couture, puis être dans la technique de tout ce que c'est, parce qu'il y a plusieurs techniques là-dedans. Il y a la technique des appliqués à bord non retourné, il y a la technique contemporaine, il y a la technique du paper piecing qu'ils appellent, et les appliqués à bord non retourné. C'est vraiment des techniques qui sont à savoir et à comprendre parce que c'est vraiment intéressant. Dans le fond, on a travaillé dans le temps parce qu'on est parti du début, puis on s'est dit on s'en va jusqu'aux années de maintenant. Ça fait que ben, c'est la spirale du temps. C'est ça qui s'est imposé, dans le fond, comme titre. Là. Puis je trouve que c'est représentatif quand même du travail qu'on a fait. Une fois ça mis en place, bien là, il fallait la faire. Quand Brigitte nous a demandé pour le projet, elle a choisi des personnes dans le groupe des courtes pointières pour nous demander si on voulait participer à ce projet-là. Alors, moi, j'ai dit oui. Et quand elle m'a donné mes médaillons, j'ai dit « folle ». Hein? Là, j'ai dit « ça se peut pas, on réussira jamais à faire tout ça ». Mais ça a été des défis pour tout le monde. Le plus gros défi a été de tout coudre les spirales. La spirale, les médaillons, un coup qui ont été faits, les autres, qui étaient tous en rond comme ça. Alors, c'était d'aller les placer sur la courte pointe. Mais là, tu vois pas par-dessus, c'est pas appliqué par-dessus, c'est tout cousu par en dessous. Alors, il fallait le faire, il fallait aller le coudre. C'est exactement ce que j'ai dit à Brigitte. Est-ce que tu as pensé qu'il fallait les coudre après, à partir d'arrêt? On a voulu faire dans la pièce un appel au traditionnel, qui est tous les petits triangles que vous voyez dans la pièce. Ça, c'est le côté traditionnel de la pièce. Puis ensuite, on a fait appel aux contemporains. Faire du paysage en courte pointe, c'est vraiment venu avec les années. Ça se faisait pas il y a même une dizaine d'années. Ça fait que, dans le fond, j'ai voulu mettre une murale avec de l'ancien et du contemporain. On était une douzaine de filles, de femmes. Il y a eu là-dedans, pas tout le monde qui ont fait des médaillons, mais il y en a qui ont fait de l'entraide. Juste presser les tissus ou préparer les tissus parce que faut pas que ça foule quand tu travailles. Déjà, il faut que le préfoulage soit fait.
Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder là-dedans. Alors, on avait des femmes qui faisaient ça. Il y en avait d'autres, une brodeuse pour broder le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il a fallu que ce soit vraiment quelqu'un qui connaissait la broderie. C'est vraiment un travail collectif qui a été formidable pour tout le monde, je pense. Et qu'on a eu en plus du plaisir à le faire. Beaucoup de plaisir à le faire. Parce que tu apprends. Et que je pense que quand tu apprends, à mon âge, en tout cas, moi, je peux te dire une chose, c'est merveilleux. Après quelques années, on l'a installé ici, à la bibliothèque. Puis, ça nous fait toujours plaisir de la revoir. Puis pour nous, c'est vraiment un événement historique. Moi, il y en a 4 là-dedans. Il y a Saint-Jean-Vianney. Après ça, il y a les 2 qui sont un côté de l'autre. La Pulperie, puis Val-Jalbert. Après ça, j'ai fait la cathédrale. Et la cathédrale, je peux te dire une affaire, ça a été tout qu'un défi. Je ne la referai plus. Aujourd'hui, on travaillerait peut-être différemment, je pense. Je pense que Brigitte serait d'accord aussi avec ça. Ah, à chaque fois, regarde, même en arrivant ce matin, là, que je regardais la pièce, je me disais, quand même, hein, on a fait un beau travail. C'est joli, ça raconte bien ce qu'on voulait raconter. Puis on est contente que ça reste dans l'esprit des gens, là, ce qu'on a fait et ce qu'on espère faire encore. Je vais te dire une chose, la chose qui m'a fait le plus plaisir, c'est que mes petites filles sont venues la voir. Et ils m'ont dit, grand-mère, tu es devenue immortelle. Alors ça, là, je peux dire que ça a été quelque chose pour moi. Je te dis ça, puis j'en ai le cœur gros. C'est ça qui m'a rendue fière d'avoir participé à cette belle œuvre-là. Je pense que ça fait partie de l'histoire, c'est ça qui nous rend fiers.